L'offensive russe en Ukraine se caractérise par une accumulation d'objectifs militaires ambitieux qui ne parviennent pas à se traduire en gains stratégiques durables sur le terrain. Malgré l'engagement massif de troupes, de blindés et de moyens d'artillerie, les forces russes se retrouvent confrontées à une résistance ukrainienne devenue à la fois plus adaptative, plus technologique et mieux structurée autour des réalités de la guerre contemporaine. L'un des éléments centraux de cet échec réside dans l'incapacité des forces russes à percer durablement les lignes de défense ukrainiennes. Les assauts mécanisés, souvent composés de colonnes de véhicules blindés et d'infanterie motorisée, sont régulièrement détectés en amont grâce à l'utilisation combinée de drones de reconnaissance, de capteurs thermiques et de systèmes de surveillance en profondeur. Cette capacité de détection précoce permet aux forces ukrainiennes d'organiser des frappes précises avant même que les unités attaquantes n'atteignent les zones de contact. Dans ce contexte, la guerre de mouvement espérée par le commandement russe se transforme en un combat d'attrition extrêmement coûteux. Les unités engagées avancent souvent sur des terrains ouverts, fortement surveillés, où elles deviennent vulnérables aux frappes d'artillerie guidée et aux attaques de drones kamikazes. Les pertes humaines et matérielles s'accumulent sans permettre de rupture opérationnelle significative, ce qui limite fortement la capacité de progression sur plusieurs axes simultanés. Un autre facteur déterminant est la transformation de la doctrine de défense ukrainienne. Celle-ci ne repose plus uniquement sur des lignes statiques, mais sur un système hybride combinant défense active, mobilité tactique et infiltration. De petites unités très mobiles opèrent en profondeur, perturbant les lignes d'approvisionnement et ciblant les centres logistiques adverses. Cette approche empêche les forces russes de consolider leurs gains territoriaux et fragilise leur capacité à maintenir un effort offensif continu. La logistique apparaît ainsi comme un point de vulnérabilité majeur. Les chaînes d'approvisionnement russes, indispensables au maintien des opérations de grande ampleur, sont régulièrement perturbées par des frappes sur les dépôts de munitions, les centres de carburant et les axes de transport. Cette pression constante sur l'arrière du front entraîne des ralentissements dans la distribution des ressources essentielles, réduisant la capacité opérationnelle des unités engagées. Par ailleurs, la guerre moderne telle qu'elle se manifeste dans ce conflit met en évidence une évolution structurelle du champ de bataille. Les affrontements ne se limitent plus à des lignes fixes, mais s'étendent en profondeur dans un espace saturé par les capteurs, les drones et la guerre électronique. Dans cet environnement, la supériorité numérique seule ne suffit plus à garantir la victoire. La rapidité de détection, la précision des frappes et la capacité d'adaptation tactique deviennent des facteurs décisifs. Les forces russes se trouvent ainsi confrontées à un décalage entre leurs méthodes traditionnelles et les exigences d'un champ de bataille transformé. Les tentatives de percée, souvent basées sur des concentrations massives de forces, se heurtent à une défense dispersée mais coordonnée, capable de frapper de manière asymétrique et d'exploiter chaque faille logistique ou tactique. Finalement, cet échec progressif de l'offensive ne signifie pas uniquement un ralentissement des avancées, mais une remise en question plus large de la capacité à atteindre les objectifs initiaux. L'accumulation des pertes, la saturation des lignes logistiques et l'efficacité de la défense ukrainienne créent un environnement dans lequel chaque progression devient plus coûteuse et moins durable. L'évolution du conflit met en évidence un changement profond dans la nature même de la guerre, où la technologie devient un facteur déterminant, voire décisif, du rapport de force. L'Ukraine développe progressivement un modèle de défense et d'attaque fondé sur la maîtrise de l'information, la surveillance permanente du champ de bataille et l'utilisation intensive de systèmes autonomes et semi-autonomes. Cette transformation lui permet de compenser des contraintes matérielles initiales et de créer un avantage opérationnel dans plusieurs secteurs clés du front. Au cœur de cette stratégie se trouve l'intégration massive des drones dans toutes les dimensions du combat. Les drones de reconnaissance assurent une couverture quasi continue du terrain, rendant les mouvements ennemis difficiles à dissimuler. Dès qu'une concentration de force est détectée, des unités d'artillerie de précision ou des drones d'attaque sont capables d'intervenir rapidement. Cette boucle courte entre détection et destruction réduit considérablement le temps de réaction de l'adversaire et limite ses capacités de manœuvre. Parallèlement, les systèmes de guerre électronique jouent un rôle central dans la neutralisation des moyens offensifs adverses.
Le brouillage des communications, la perturbation des systèmes de guidage et la neutralisation des drones ennemis affaiblissent la coordination des attaques et fragmentent les unités sur le terrain. Dans un environnement où la coordination est essentielle, cette dégradation des capacités de communication entraîne une perte d'efficacité significative. La guerre technologique ne se limite pas à l'usage des drones ou du brouillage électronique. Elle repose également sur une exploitation avancée des données et de la reconnaissance en temps réel. Les informations collectées sont analysées rapidement afin d'adapter les positions défensives, de redistribuer les ressources et de planifier des contre-attaques ciblées. Cette flexibilité opérationnelle contraste avec des structures militaires plus rigides, où la prise de décision peut être plus lente et moins réactive. Un autre aspect essentiel de cette supériorité technologique réside dans la capacité à frapper en profondeur les infrastructures adverses. Les frappes sur les dépôts logistiques, les centres de commandement et les réseaux de communication perturbent non seulement les opérations immédiates, mais également la capacité de planification à moyen terme. En ciblant ces éléments, les forces ukrainiennes réduisent la cohérence globale de l'appareil militaire adverse. Cette approche transforme également la perception du champ de bataille. Celui-ci n'est plus limité à une ligne de front clairement définie, mais devient un espace diffus, constamment surveillé et potentiellement dangereux à plusieurs dizaines de kilomètres de profondeur. Chaque mouvement peut être détecté, analysé et neutralisé rapidement, ce qui impose une prudence extrême dans les opérations offensives. Ainsi, la supériorité technologique ne se traduit pas uniquement par des gains tactiques ponctuels, mais par une transformation structurelle du rapport de force. Elle impose un rythme de guerre dicté par la capacité à innover, à s'adapter et à intégrer rapidement de nouvelles solutions technologiques. Dans ce contexte, la maîtrise de l'information et la rapidité d'exécution deviennent des armes aussi importantes que la puissance de feu traditionnelle. Dans cette guerre, la logistique apparaît comme l'un des éléments les plus déterminants du rapport de force entre les deux armées. Au-delà des affrontements directs sur la ligne de front, la capacité à alimenter en permanence les unités en munitions, carburant, pièces de rechange et renforts humains conditionne directement la continuité des opérations militaires. Sans flux logistique stable, même une armée numériquement supérieure perd progressivement sa capacité de combat. Les forces ukrainiennes exploitent cette réalité en adoptant une stratégie visant à fragiliser en profondeur les chaînes d'approvisionnement adverses. Plutôt que de concentrer leurs efforts uniquement sur les unités engagées au combat, elles ciblent les infrastructures arrières, les dépôts logistiques, les centres de stockage et les axes de transport. Cette approche crée une pression constante sur les lignes de ravitaillement, obligeant l'adversaire à allonger ses trajets, à multiplier les points de vulnérabilité et à disperser ses ressources. Cette perturbation logistique entraîne un effet en cascade. Lorsqu'un dépôt de carburant est détruit ou qu'une voie de transport devient dangereuse, les unités en première ligne doivent réduire leur intensité opérationnelle. Les blindés ne peuvent plus avancer sans carburant suffisant, l'artillerie doit limiter ses tirs en raison du manque de munitions et les rotations de troupes deviennent plus difficiles. Progressivement, c'est l'ensemble de la dynamique offensive qui ralentit. Par ailleurs, la logistique moderne dépend fortement de la sécurité des arrières. Dans un environnement saturé par les drones et les frappes de précision, les convois deviennent des cibles exposées. Chaque déplacement logistique nécessite désormais une protection accrue, ce qui mobilise des ressources supplémentaires et réduit encore la capacité offensive globale. Cette situation crée une forme d'usure structurelle de l'appareil militaire. La profondeur stratégique du territoire joue également un rôle essentiel. Plus les lignes de ravitaillement sont longues, plus elles deviennent vulnérables aux attaques et aux interruptions. L'allongement des distances entre les bases arrières et le front augmente les délais de livraison, réduit la réactivité et complique la coordination entre les différentes unités. Cela transforme la logistique en un facteur de friction permanent. La guerre ne se limite plus à la destruction des forces ennemies, mais vise aussi la paralysie de leur capacité à se maintenir dans la durée. Une armée peut perdre peu de territoire tout en étant progressivement affaiblie si ses chaînes logistiques sont continuellement perturbées. Cette logique d'érosion progressive devient alors un élément central de la stratégie militaire moderne. Ainsi, la logistique n'est plus un simple soutien aux opérations de combat, elle est devenue un champ de bataille à part entière. Le contrôle, la protection ou la destruction des flux de ravitaillement influencent directement l'issue des opérations, parfois davantage que les affrontements directs entre unités. Le conflit met en évidence une transformation profonde du champ de bataille.
où les logiques classiques de conquête territoriale laissent progressivement place à une guerre d'attrition prolongée. Dans ce nouveau cadre, l'objectif principal n'est plus seulement de gagner du terrain rapidement, mais d'épuiser progressivement les capacités militaires, économiques et humaines de l'adversaire, jusqu'à rendre toute progression durable impossible. Le champ de bataille devient un espace fluide, instable et profondément fragmenté. Les lignes de front fixes, caractéristiques des guerres traditionnelles, s'effacent au profit de zones d'influence mouvantes, constamment redéfinies par les capacités de reconnaissance et de frappe. Dans cet environnement, la supériorité ne dépend plus uniquement de la taille des forces engagées, mais de la capacité à détecter, analyser et frapper plus rapidement que l'adversaire. La multiplication des capteurs, des drones et des systèmes de surveillance crée un environnement où la transparence du champ de bataille est quasi permanente. Chaque mouvement peut être observé, chaque concentration de force peut être ciblée. Cela réduit considérablement l'effet de surprise et transforme les opérations militaires en une succession d'actions rapides, dispersées et souvent de courte durée. Dans ce contexte, la guerre d'attrition devient centrale. Chaque camp cherche à user les ressources de l'autre, munitions, carburant, équipements, mais surtout personnel. Les pertes, même limitées sur le plan territorial, s'accumulent dans la durée et finissent par peser lourdement sur la capacité globale à poursuivre le conflit. Cette logique transforme chaque engagement en un calcul de coûts et de rendement stratégique. Les frappes en profondeur jouent un rôle clé dans cette dynamique. En ciblant les infrastructures arrières, les centres de commandement et les réseaux logistiques, elles visent à désorganiser l'ensemble du système militaire adverse plutôt qu'à remporter des victoires ponctuelles sur le front. L'effet recherché est systémique, fragiliser l'ensemble de la structure ennemie jusqu'à sa perte de cohérence opérationnelle. Par ailleurs, cette guerre prolongée modifie également la nature de la victoire elle-même. Elle ne se mesure plus uniquement en kilomètres conquis, mais en capacité à maintenir une pression constante tout en empêchant l'adversaire de se réorganiser efficacement. Dans ce cadre, même des avancées territoriales limitées peuvent avoir un coût disproportionné et devenir stratégiquement inefficaces. Cette transformation du champ de bataille souligne une réalité essentielle. La guerre moderne est devenue un système complexe, où la technologie, la logistique, l'économie et la résilience humaine sont étroitement interconnectées. La victoire ne dépend plus d'un seul facteur décisif, mais de la capacité globale à intégrer et à coordonner ces dimensions dans un environnement en constante évolution.